Le 10 novembre 2021, Elie Midwood publie La violoniste d'Auschwitz, un roman tiré de l'histoire de Alma, une juive déportée à Auschwitz avec le matricule 50 381. Cette violoniste était fille d'un célèbre chef d'orchestre et elle venait de créer un orchestre composé uniquement de femmes qui commençait à être connu juste avant d'être déportée. Même si ce roman a été très apprécié du public, certains se sont posé la question de pourquoi Elie Midwood serait légitime à publier un livre avec une telle ampleur racontant une histoire si terrible. Ce cas concret nous amène donc à nous demander si les récits de fiction sur les génocides écrits par des auteurs qui ne l'ont pas vécu sont réellement légitimes et quelles intentions ont-ils. Tout d'abord, nous allons faire un petit point de définition. Donc qu'est-ce qu'un récit ? Un récit est un développement oral ou écrit rapportant des faits vrais ou imaginaires. Une fiction est un espace le plus souvent imaginaire qui peut servir de cadre pour le récit d'une histoire. L'œuvre peut être orale ou écrite, du domaine littéraire, du cinéma, du théâtre et de l'audiovisuel. Quant au génocide, c'est une destruction totale ou partielle d'un groupe à cause de leur ethnie, leur nationalité, leur race ou leur religion. Donc j'ai décidé de séparer en deux groupes les différentes personnes qui pourraient écrire sur un récit de fiction sur les génocides. Donc tout d'abord, il y aurait les descendants de rescapés, ou les petits-enfants, vraiment les descendants en général, ou ensuite les auteurs. Donc tout d'abord, les descendants de rescapés auraient deux raisons. La première serait de se libérer du poids de leur histoire, car c'est un poids qui est très lourd, c'est une histoire qui est très riche, et certaines personnes qui l'ont vécu ne souhaitent pas en parler. C'est un sujet tabou dans certaines personnes. Donc les descendants pourraient trouver le besoin de justement en parler à d'autres personnes pour pouvoir se libérer de ce qu'il s'est passé. La deuxième raison serait de perpétuer la mémoire de leurs ancêtres. C'est-à-dire tout simplement que leurs ancêtres ont vécu déjà des choses tellement horribles qu'ils voudraient qu'ils ne sombrent pas dans l'oubli et qu'on se rappelle toujours de leur histoire pour, premièrement, ne pas la recommencer et ensuite qu'ils soient quand même honorés après tout ce qu'ils ont vécu. Maintenant, le deuxième type de personnes serait les auteurs. Donc quant aux auteurs, les auteurs, eux, auraient premièrement le but de rendre plus accessibles les recherches des historiens. Car en écrivant des romans, ils pourraient faire que le grand public puisse lire ces travaux et connaître les histoires de ces fameuses personnes qui ont vécu les camps de concentration, d'extermination ou de travail, rendre accessible à tout le monde et sans que ce soit très compliqué à comprendre. Il y a aussi le rôle de laisser des traces, car tout simplement, en écrivant un livre, on sait que dans plusieurs années, on pourra s'en rappeler et pouvoir continuer à garder et à perpétuer cette mémoire des génocides. Mais du coup, beaucoup d'auteurs se posent la question de comment représenter des choses qui sont inimaginables. Et sur ce, Ariane Kalfa, qui est une philosophe du judaïsme, se pose la question est-il encore possible de philosopher après la Shoah ? Elle nous explique que tous les textes de la Shoah se heurtent à la difficulté de penser et de raconter un événement horrible qui donne aux auteurs la peur de ne pas trouver les mots, ou de ne pas trouver des mots assez puissants pour décrire ce qu'il s'est passé, ainsi que de ne pas réussir à faire connaître leur vraie nature. Ils ont peur de minimiser les actes qu'ils se sont passés, et donc de décrédibiliser la cause. C'est l'une des grandes peurs des auteurs par rapport à ce sujet. Et enfin, beaucoup de personnes se posent la question de quelle serait la différence entre le témoignage de Primo Levi, si c'est un homme, ou le livre de Elie Midwood, La violoniste d'Auschwitz. Car ils se disent que les deux rapportent l'histoire de juifs qui ont été déportés durant la Seconde Guerre mondiale. Donc que ce soit raconté par Primo Levi lui-même ou par Elie Midwood qui raconte l'esprit de Alma, pourquoi Elie Midwood serait moins crédible ? Certains vont répondre à ça que Primo Levi, qui a déjà vécu l'horreur, n'aurait pas de peine à utiliser des mots plus violents, des mots assez puissants, car il n'aurait plus peur de rien. Et à ça, d'autres y répondent que malheureusement ou heureusement, c'est un choix d'auteur et que Elie Midwood pourrait faire le même choix d'utiliser des mots assez violents. On peut donc en conclure que, selon tout le monde,
Les auteurs qui n'ont pas vécu le génocide resteraient légitimes de raconter les histoires car ils permettraient quand même de la perpétuer, comme avec l'histoire de Alma, la juive déportée à Auschwitz sous le matricule 50 381.